du 29 juillet. Alors, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Côté et appuyé par Mme Jones. J'appuie, c'est Flair. Okay. Mme Jones, ça va appuyer. Point 2, période de questions, il n'y en a pas. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020. Proposé par? Je propose, Flair. Mme Paradis et appuyé par? Je vais l'appuyer, Steve. M. Dorval. Alors, dépôt du rapport sur la consultation écrite au 3.1 est déposé. Donc, l'ensemble des membres ont pris connaissance du rapport de la consultation écrite précédemment au comité plénier et aucun commentaire n'a été émis. Donc, on va passer une résolution pour prendre acte du rapport de la consultation écrite. Je propose, Serge. Serge Côté propose la résolution et appuyé par Mme Amélie Landry. 4.0. Demande de dérogation mineure. Marge de recul avant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal 315 rue Monseigneur Lagueux, secteur Pintendre, lot 2 062 350, Poste Canada. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul avant minimale, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que lors de la consultation écrite, aucun commentaire écrit n'a été reçu, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par? Je propose, Janet Jones. Mme Jones est secondée et appuyée J'appuie, c'est Flair. Flair Paradis. 4.2. Amendement d'un espace de stationnement hors rue et superficie d'îlot de verdure d'un espace de stationnement hors rue 88-90 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, lot 3 017 990 et 3 916 965 travail jeunesse. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment industriel l'aménagement de l'espace de stationnement hors rue, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, il a été convenu d'accepter la dérogation mineure. Je propose, c'est Flair. Proposé par Flair Paradis, appuyé par Serge Côté. 4.3. Marge de recul latérale et arrière d'une habitation existante, 7 et 9 rue Camiré, secteur Lévis, lot 2 219 110. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation de l'habitation bifamiliale isolée existante, attendu que les membres aient connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit a été publié à cet effet, attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu suite à la consultation écrite, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, Serge. M. Côté propose et appuyé par? J'appuie. Mme Jones. 4. De l'espace de stationnement hors rue et distance entre deux accès véhiculaires. 22 rue Augustin-Carrier, secteur Lévis, lot 5 607 904. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour la consultation d'une habitation trifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit ait été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation écrite à cette demande, aucun commentaire n'a été reçu, il a été convenu d'accepter la dérogation mineure. Proposé par? Je propose. Propose Mme Jones, c'est appuyé par? J'appuie, c'est Flair. Mme Landry avait appuyé. 4.5. Nombre de cases de stationnement hors rue et pour personnes handicapées. Surface d'un espace de changement, déchargement hors rue. Nombre d'arbres et distance des lignes de terrain pour un entrepôt. 1100 rue Jean Marchand, secteur Lévis, lot 4 046 254, Transit Ing. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure avec condition et de refuser la partie de la dérogation mineure qui concerne le nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées, la surface de l'espace de chargement et de déchargement hors rue et la plantation d'arbres sur le terrain. Je propose, c'est Flair.
Madame Paradis propose et J'appuie appuyé Serge. par Serge Côté. 4.6, profondeur d'une case de stationnement hors rue et distance entre deux accès véhiculaires. 516 à 520 rue de Verdun, secteur Lévis, lot 2 432 323. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour une habitation trifamiliale isolée l'aménagement d'un espace de stationnement hors rue. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire écrit n'a été reçu, il a été convenu d'accepter la dérogation mineure. C'est Je proposé par propose. Mme Jones Je et vais l'appuyer, appuyé Steve. par M. Dorval. Alors, 4.7, distance minimale d'une ligne latérale pour des escaliers extérieurs et des trottoirs. 30 rue Dorval, secteur Lévis, lot 2 432 017. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'habitation multifamiliale isolée existante, l'ajout au balcon existant et l'aménagement de trottoirs, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire écrit n'a été reçu, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose. Proposé par Mme Janet Jones et appuyé par Je l'appuie Serge. Serge Côté. Donc, 4.8. Oui, Mme Jones. Marge de recul latérale pour une habitation multifamiliale isolée, chemin des Phares, secteur Lévis, lot 4 914 746. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu, il a été convenu, suite à des informations qu'il nous manquait, de reporter la dérogation. Proposé par Fleur, elle propose. Fleur Paradis et appuyé par Je vais appuyer Amélie. Mme Landry. 4.9, marge de recul ayant avant et occupation du rez-de-chaussée en habitation, 56 à 64 avenue Bégin, secteur Lévis, lot 2 434 427. Donc, entendu, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la conversion du bâtiment mixte en 2 bâtiments mixtes sur des terrains distincts avec moins de 50% de la façade du rez-de-chaussée des bâtiments lots projetés 1 et 2, occupés par de l'habitation avec un maximum de 8 logements par bâtiment. Pour le bâtiment du côté de la rue Carrier, lot projeté 1, sans marge de recul avant minimale et de refuser la demande de dérogation mineure qui aurait pour effet de rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la conversion du bâtiment mixte en 2 habitations multifamiliales isolées sur les terrains distincts, l'ensemble de leur rez-de-chaussée, soit les lots projetés 1 et 2, occupés par de l'habitation. Je propose, Steve. Proposé par M. Steve Dorval et appuyé Je l'appuie Serge. C'est déjà Serge fait. Côté. Mme Jones a appuyé. 5.0, demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Alors, on est rendu à non aucune. 6.0, demande PIA. Travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 170D, route du Président canadien, secteur Lévis, custo par Lorenzo. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intégration structurelle, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose. Mme Janet Jones et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 6.2, travaux de rénovation du bâtiment principal et aménagement de terrain, 62-90 rue Saint-Laurent, secteur Lévis, le Diamant bleu. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation du bâtiment principal, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration structurelle, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Propose, Steve. Proposé Steve Dorval et appuyé par J'appuie, c'est Fleur.
Fleur Paradis. Après ça, 6.3. Travaux de rénovation extérieure de bâtiment principal, 200 rue des Commandeurs, secteur Lévis, Cité des Jardins. Donc, entendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure, attendu que ces travaux s'enchaînent sur le règlement RV 2017-1766 sur le plan